Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On est à quelques jours maintenant de la fin de ce Mercato hivernal. On va démarrer avec une première information qui concerne le milieu de terrain brésilien de Manchester United, Casemiro, écarté par Ruben Amorim, qui visiblement ne compte pas sur lui. D'ailleurs, Casemiro n'a pas joué sur les 6 dernières rencontres avec Manchester United. Donc il y a des choix de Ruben Amorim et il y a des joueurs qui sont un petit peu poussés vers la sortie, comme Casemiro, comme Marcus Rashford. Il y a l'AS Roma en Italie qui se montre intéressé par le milieu de terrain brésilien, ancien joueur du Real. Les Romains qui seraient prêts à l'accueillir, pourquoi pas déjà sous la forme d'un prêt. Alors du côté des Red Devils, on préférerait un départ sec. Mais pour le moment, il n'y a pas énormément de courtisans. On a un petit peu aussi de l'intérêt, un intérêt du côté de l'Arabie Saoudite, du club d'Al Nasr. Mais il semblerait, alors il n'y a rien de bien officiel là-dedans, mais il semblerait que Casemiro souhaite quand même continuer encore un petit peu en Europe. Peut-être qu'il se dirigera vers l'Arabie Saoudite plus tard, mais il semblerait qu'il souhaite continuer en Europe et terminer au moins cette saison en Europe. La Roma pourrait donc être une possibilité très sérieuse de l'accueillir en prêt jusqu'en fin de saison. On continue les amis, on reste en Italie, on va du côté de la Fiorentina où Jonathan Ikoné va quitter la Fio. Saison assez compliquée pour lui, il ne joue que très rarement, c'est pas un titulaire Jonathan Ikoné, contrairement à la saison dernière où il avait pas mal marqué, il avait un peu plus de temps de jeu. Cette saison c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il y a une équipe aussi assez costaud du côté de la Fio, donc difficile de bousculer un petit peu la hiérarchie. On a un club qui se montre très actif sur ce mercato, le club de Cesc Fabregas, Comme, qui est intéressé et qui serait en train déjà de finaliser le prêt de Jonathan Ikoné, près de 1 million d'euros, plus potentiellement une option d'achat à 8 millions d'euros. Donc encore une fois, une recrue expérimentée dans l'objectif et l'optique du maintien du côté de Com. On poursuit les amis du côté de Marseille, ça peut être une belle arrivée dans le secteur offensif de l'OM quand on connaît le profil du joueur. C'est un fin technicien qui est capable, voilà, je pense, de faire frissonner le vélodrome, et en plus de ça, il est déjà conquis par le projet de l'Olympique de Marseille, conquis aussi par le discours de Roberto De Zerbi. Amine Gouiri souhaiterait rejoindre l'Olympique de Marseille. L'international algérien est quand même un joueur vraiment qui a beaucoup de ballons. C'est un joueur techniquement très à l'aise et c'est un profil qui peut correspondre à ce que recherche Roberto De Zerbi. L'OM a déjà proposé un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros, offre refusée par le Stade Rennais, proposition donc jugée insuffisante. Marseille va vraisemblablement revenir à la charge. Et puis du côté de Rennes, je pense que voilà, Amine Gouiri a aussi un petit peu fait le tour de la question. La saison rennaise est quand même, faut le dire, désastreuse. Rennes est à l'heure actuelle relégable en Ligue 1, ce qui est quand même assez hallucinant vu l'effectif, vu les investissements. Donc c'est assez hallucinant. Et pour Marseille, ça pourrait être une très belle plus-value sur la seconde partie de saison. Donc affaire à suivre jusqu'à peut-être dans les dernières heures du mercato. Amine Gouiri du côté de l'OM. On enchaîne les amis, on va en Allemagne, chez les champions d'Allemagne, le Bayer Leverkusen qui va engager, et c'est fait, Mario Hermoso. Il quitte la Roma. Alors lui, un petit peu comme Casemiro du côté de Manchester, Mario Hermoso, il ne joue pas du tout du côté de la Roma. Il a quitté l'Atlético Madrid l'été dernier, et cette arrivée du côté de la Roma est une catastrophe pour le moment. Il n'y a aucun temps de jeu. Il va être donc prêté jusqu'en fin de saison du côté de Leverkusen. Il n'y a pas d'option d'achat, donc il reviendra en fin de saison du côté de Rome. Mais en tout cas, ça peut lui permettre de se relancer. On enchaîne les amis et on reste en Allemagne avec le jeune profil Mathys Tel, un joueur électrique, Mathys Tel sur le terrain, qui a montré vraiment de belles choses la saison passée et qui semble avoir pris la décision en cette fin de mercato de quitter le Bayern Munich. Alors vraisemblablement sous la forme d'un prêt, et il y a la possibilité peut-être pour lui de trouver un grand d'Europe. Chelsea est intéressé, Marseille suit aussi attentivement le dossier.
C'est un joueur vraiment qui est explosif, qui est capable voilà, de finir des situations, qui fait énormément de différence. Seule problématique pour lui, c'est qu'au Bayern, évidemment, la concurrence, elle est quand même rude et que c'est un peu difficile d'avoir du temps de jeu, mais on peut se dire, par exemple, du côté de Marseille, hein, que ça serait là aussi un très joli coup pour l'OM, un profil comme celui-là. Après, à Chelsea, bon, franchement, à Chelsea, quand on connaît la politique des Blues de Chelsea, on pense plutôt que c'est dans une logique d'accumuler un petit peu des joueurs, parce que Chelsea souhaiterait un transfert sec. On verra si le Bayern est ouvert à un départ définitif ou alors à un prêt. On enchaîne les amis et on retourne en Allemagne du côté du champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. Là aussi, c'était un joueur qui était ciblé par l'Olympique de Marseille. Bon, les discussions semblent assez compliquées avec Brighton. Le Bayer Leverkusen est en train de quasiment boucler la signature de l'attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson, dont on a parlé, je crois, il y a 48 heures, hein, les amis. Ses représentants sont en contact direct avec le Bayer. C'est vraiment un super profil, Evan Ferguson. Un peu moins de temps de jeu cette saison. Il a eu aussi quelques pépins physiques, mais c'est un jeune attaquant qui a la vingtaine, qui a la grinta, le sens du but. Voilà, franchement, ça peut être un joli coup. Hein. Dans une équipe comme le Bayer, qui a une possession assez impressionnante, il peut vraiment servir hein, dans le domaine offensif. On va les amis du côté du Barça. C'est une information assez folle parce que le joueur, il a 20 ans. C'est le capitaine du Barça Athletic, donc de l'équipe B du Barça, et il ne va même pas passer par l'équipe A du Barça, il part directement en Arabie Saoudite, ce qui est quand même assez fou à 20 ans. Déjà le départ direction l'Arabie Saoudite et le club d'Al Ittihad, Unai Hernandez, c'est pas n'importe qui quand même, hein, c'est le capitaine hein, du Barça Athletic. Juste en termes de statistiques, c'est à peu près une vingtaine de buts inscrits sur la dernière année et demie. Hein, voilà. Donc depuis le début de l'année, en grosso modo, 2023-2024 jusqu'à aujourd'hui, c'est une vingtaine de buts avec le Barça Athletic. Donc, autant dire quand même que c'est un profil qui était très apprécié du côté de Barcelone, qui avait quand même une bonne valeur et qui aspirait évidemment à rejoindre l'équipe première. Ben, ça ne se fera pas. Une direction à l'Ittihad, 4,5 millions d'euros l'indemnité de transfert, 500 000 euros de bonus, plus une clause, enfin des pourcentages à la revente, mais normalement il n'y aura pas de clause de rachat pour le Barça, donc voilà, et on devrait au final jamais le voir porter les couleurs de l'équipe première du Barça. On continue les amis avec une petite information qui concerne Hakim Ziyech qui ne joue jamais du côté de Galatasaray. Hein, comme ça, c'est clair en ce qui concerne les bases du débat et Hakim Ziyech serait tombé d'accord avec le club qatari d'Al Douail. On parle donc certainement d'un transfert définitif pour Ziyech, hein, qui a peiné à avoir du temps de jeu du côté de Galatasaray. Alors c'est vrai qu'ils ont une belle équipe hein, du côté du Gala, mais l'année dernière, il avait quand même trouvé une place, il avait trouvé du rythme, c'est pas du tout le cas cette saison, hein. Il est quand même très régulièrement sur le banc. On termine les amis avec cette dernière information qui concerne les Gunners d'Arsenal qui, on le rappelle, recherchent un attaquant, mais ils sont passés à l'offensive. Les Gunners, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, une offre d'à peu près 60 millions de livres, donc ça doit faire à peu près 65 millions d'euros je pense, pour l'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins. L'offre a été refusé par Villa, parce que Villa va certainement déjà perdre John Duran, donc c'est déjà un gros coup dur. Imaginez perdre Duran et Ollie Watkins sur les derniers jours de mercato, ce serait quand même une belle catastrophe hein, pour les Villains. Donc on a refusé l'offre d'Arsenal. Il n'est pas à exclure hein, que les Gunners reviennent à la charge sur ces derniers jours de mercato. C'est un profil qui a d'ores et déjà été validé par Mikel Arteta. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.